Alors, il n'y a pas un mentor, mais il y a... Ça ne fonctionne pas là. Non. Donc, il n'y a pas un mentor, mais il y a des rencontres, en fait, et qui sont riches. Et c'est le fait de pouvoir aller chercher le positif et des learnings dans chacune des rencontres. Il y a quand même une personne en particulier au quotidien, c'est mon mari. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est très différent de moi. C'est l'opposé de moi. Mais qui, par contre, comme il a des points de vue différents, c'est très riche dans les échanges et il me pousse toujours à aller plus loin, en fait. Et puis dans ma carrière professionnelle, en fait, il y a les personnes que j'ai pu rencontrer dans mes équipes ou même des boss qui ont laissé des souvenirs très précis. Le fait de pouvoir, par exemple, mon premier boss, de donner une chance quand on a sur le CV quelqu'un qui a fait des études de philologie romane, lui donner un poste dans le business avec des responsabilités importantes pour gérer des catégories comme l'épicerie, etc. Il y a à un moment donné quelqu'un qui a cru en moi et ça c'est très chouette parce qu'on a envie de rendre l'appareil en fait. Il y a des personnes, c'est aussi bien d'avoir sur son parcours des personnes qui sont des experts et qui peuvent vulgariser un métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut faire le switch par exemple de la vente vers le marketing, d'avoir quelqu'un en marketing qui puisse expliquer ce que c'est avec des mots simples parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que peut être la réalité de l'autre. Des personnes aussi qui transmettent une énergie assez folle. Un de mes derniers boss, comme ça, à cet effet que j'appelle de la pile Duracell. Et pour moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'impact qu'on peut avoir sur ses équipes, c'est-à-dire sur son humeur, sur le fait qu'on puisse à un moment donné transmettre une énergie. Et puis dans le leadership au féminin, une femme que j'ai croisée dans mon parcours qui alliait très bien en fait cette ténacité, le fait de vouloir aller jusqu'au bout, mais avec une forme de bienveillance qui caractérise aussi le leadership au féminin. Et donc c'est plutôt la somme de rencontres, le fait d'avoir des effets miroirs, souvent, avec des gens qui sont différents, et puis d'avoir quelqu'un au quotidien avec qui on peut partager, c'est quand même important. Alors je pense que ça me correspond, mais il faut toujours mieux demander à mes équipes. Donc il faudra aller interroger quelqu'un dans mon équipe pour voir si c'est la réalité. En tout cas, ce n'est pas une image fabriquée ou voulue, parce que je n'essaye pas de fabriquer une image. Je pense que l'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose que je valorise moi dans le leadership. C'est-à-dire que c'est toujours plus efficace quand ça sonne vrai que quand ça sonne faux. Et puis, comment on fait pour tout combiner quand on veut faire une carrière mais qu'on est à la fois maman? En fait, il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à ça. Il y a une bonne organisation et puis se réserver des espaces en fait. Moi, j'essaye de ne pas être à moitié dans mon travail ou à moitié maman. C'est-à-dire que, par exemple, je me fixe quelques règles. Alors après, j'ai aucun jugement sur les personnes qui ne suivent pas ces règles-là, mais avec moi, ça fonctionne. C'est de me dire, je veux par exemple que mes enfants de 4 ans ne me voient jamais devant mon PC. Donc, je rallume mon PC après, j'aménage des horaires qui sont différents, mais quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux. C'est d'être à la fois la maman, à la fois l'amante, à la fois la personne responsable du marketing. Et donc, c'est de pouvoir jongler avec les trois. C'est de pouvoir mettre des règles aussi dès le départ, parce que souvent, on a l'impression que les autres vont nous regarder de manière très bizarre si on fixe les règles dès le départ. C'est-à-dire quand moi, je suis revenue de congé de maternité, 2 jours par semaine, j'ai dit je m'en vais à 5 heures. Et en fait, je me suis vite rendu compte que la barrière psychologique, c'est moi qui me la mettais et c'était pas les autres. C'est-à-dire c'est moi qui me mettais la pression en disant mais je vais partir, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et au bout de 2 semaines, en fait, quand j'avais installé le système et s'y tenir en fait, la première fois qu'on met un meeting à 5h15, dire non, c'est pas possible, aujourd'hui c'est le jour où je vais rechercher mes enfants. En fait, ça se diffuse et petit à petit, c'est quelque chose qui devient de l'ordre du normal, puisque c'est quelque chose dans lequel mes équipes en fait m'ont beaucoup aidée. Donc c'est eux qui disaient mais non, c'est pas possible pour Aude à ce moment-là parce que elle doit aller rechercher les enfants. Et donc oui, c'est se fixer quelques règles, s'y tenir, et puis avoir une certaine résilience. Je pense que parfois quand on se dépasse, on est toujours à 150% et le jour où on est à 140%, il n'y a personne qui le verra. Et je pense qu'un parcours sur LinkedIn, il est toujours linéaire. Ouais. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a le parcours de LinkedIn, puis il y a la vie privée, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et puis si on regarde bien le parcours, en fait, j'ai eu un profil un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des études de philologie romane, parce que j'adore la lecture, philologie romane avec des cours d'espagnol. Et puis seulement j'ai fait en cours du soir des cours à Solvay en finance et puis en marketing. Donc en fait ce qui m'intéresse aussi c'est le fait d'apprendre, de toucher à tout. Donc c'est un peu cette curiosité en fait. Et c'est ce que j'aime dans les profils qui ne sont pas linéaires. C'est le fait de pouvoir s'adapter aussi et de changer de direction.
Et quand on regarde un profil qui a l'air linéaire, il y a plein d'histoires derrière. C'est-à-dire que derrière ce profil, j'ai dit 3 fois non à des promotions pour des raisons personnelles. Alors il y en a qui sont... il y en a que je ne regrette pas, il y en a 2 que je ne regrette pas, il y en a un que je ferai autrement. Je ne le regrette pas, mais je le ferai autrement avec du recul. Et c'est aussi bien dans un parcours en fait d'avoir des effets miroirs, c'est-à-dire d'avoir des personnes à qui on peut discuter quand à un moment donné on se pose des questions sur sa carrière, des personnes qui voient les choses autrement en fait pour qu'elles donnent des autres points de vue. Donc toujours intéressant. Voilà. Alors je pense que dans le leadership en fait il faut pouvoir allier les deux. J'ai plutôt un style qui est dans la collaboration avec mes équipes, avec les autres départements, etc. Mais je pense que les équipes attendent aussi un cap et une vision. C'est-à-dire qu'on espère d'un leader qui sache où il va. Et donc, c'est important de pouvoir allier les deux. Et puis, dans le style, on peut être très fort dans la collaboration, mais il y a aussi cette notion de leadership situationnel en fonction de la personne à qui on s'adresse. On peut être fort dans la collaboration et puis on peut se retrouver par exemple avec une personne avec qui on est très très fort dans la collaboration et puis se rendre compte que à chaque fois ça ne fonctionne pas et avec cette personne-là ce qui fonctionne le mieux c'est le style directif et donc c'est le fait de pouvoir allier les deux et de jouer avec les deux parce que je pense que ce qui fonde les caractéristiques d'un bon leader c'est de pouvoir jongler avec ces différents éléments, avec le directif mais également le collaboratif qui est très 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 important. Un conseil qu'une de mes boss m'a donné et que j'ai gardé précieusement avec moi et que j'utilise, c'est de se dire quand on est une femme, il faut avoir conscience que pour évoluer dans une société, il faut travailler sur le PIN. Et le PIN, c'est quoi ? C'est le P de performance, c'est le I de image et c'est le N de network. Et souvent, ce que les femmes ont tendance à croire, c'est en se disant si je travaille sur la performance, les deux vont suivre automatiquement. Mais elles ont tendance à négliger l'image et le network, qui est quelque chose d'important. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire dans l'exagération sur l'image et le network, c'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose qui est en vous, il faut le faire en fait à sa manière, il faut être authentique là-dedans, c'est-à-dire ne pas devenir quelqu'un d'autre quand on le fait, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut être attentif.